mais je vais m'adresser à l'ensemble de la profession, pas forcément simplement à la salle ici réunie aujourd'hui. Déjà, je voudrais signaler que par rapport aux syndicats, puisque là, quand même, la négociation a été difficile, le courage a été du côté de ceux qui ont signé. Je ne vais pas reprendre... Oh, s'il vous plaît. On peut continuer sur le ton du respect des uns les autres ou non, pas? Mais c'est de bien, la bienveillance. Alors, je vous en prie, chacun. Non, mais chacun a le droit de... Et c'est la preuve manifeste de ce que je disais. Le courage était du côté de ceux qui ont signé. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans une... Je peux terminer, s'il vous plaît. Je sais qu'on est en période de gilets jaunes. Peut-être que certains auraient pu le mettre aujourd'hui. Mais on est dans un contexte qui est contractuel. À la DF, c'est les gilets bleus. Pas forcément facile. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'il faut partir d'un acquis, il faut partir d'une situation et il faut aller vers un avenir. Alors, si vous me demandez si cette convention me réjouit à 100%, je vous dirais non. Bien évidemment, non. Et M. Revel et l'assurance maladie complémentaire le sait. Par contre, c'est un début. Ça a été dit dans un certain nombre de reportages. On est sur une voie, sur un chemin. L'Union dentaire revendiquait depuis des années une révalorisation de soins. On a des revalorisations de soins. Ce n'est pas 300%, mais enfin, c'est un peu comme les gilets jaunes, je le redis, qui paye? Voilà, on peut vouloir la Lune, et si on n'a pas de véhicule pour aller sur la Lune, on voudra toujours la Lune. L'élément qui est important aussi, c'est qu'il y a des actes nouveaux. Ça fait des années qu'on réclame un certain nombre d'actes nouveaux, le coiffage, l'in-only, etc., des soins de paro. On obtient certains actes nouveaux. On n'obtient pas tout. Mais enfin, je veux bien que certains aient une possibilité, une baguette magique ou vivent dans le monde des bisounours. Je n'y crois pas, ça n'existe pas. Donc, on est sur la bonne voie. L'Union dentaire pensait depuis des années que la seule solution était une notion de panier de soins. On l'a écrit depuis longtemps. Panier de soins essentiel, panier de soins indispensable, on a des paniers de soins. Donc voilà, c'est un contexte, ce n'est pas parfait, mais c'est un début de révolution dans notre exercice. Après ça, sur les actes qui ont été validés, je voudrais quand même rappeler que si la convention n'était pas signée, vous seriez, vous tous ici et tous les praticiens, sous le régime du règlement arbitral. Le règlement arbitral, je rejoins des confrères et des consoeurs qui étaient attachés au régime conventionnel, l'UD y est attaché. Et je voudrais simplement rappeler quand même, pour ceux qui auraient une mémoire un peu courte ou défaillante, qu'en France, parce que c'est bien beau de comparer les autres pays, en France, le niveau de vie des chirurgiens dentistes et l'équilibre financier des cabinets tient au fait du remboursement des actes. Un meilleur remboursement des actes est un garant de chiffre d'affaires pour les années à venir aussi. Donc non, ce n'est pas la convention que l'on aurait rédigée nous, mais on est sur la bonne voie en tenant compte des différents éléments et en tenant compte des éléments dictés par le président de la République. Mais aujourd'hui, on arrive quand même dans une situation qui est complètement différente, où on arrive à des tarifs qui sont les tarifs moyens pratiqués sur l'ensemble du territoire, je tiens à y revenir quand même, et qui ont été validés à la fois par la profession, par l'assurance maladie, donc par l'État. Donc, ce qui veut dire que les tarifs qu'on pratiquait étaient des tarifs justes, puisqu'ils sont validés maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après ça, quand on discute avec les confrères, je suis désolé, moi, tout le monde me dit oui, la prévention, c'est un peu comme l'Europe et un grand chef d'État. Mais à chaque fois qu'on discute, ça achoppe toujours sur la couronne. Je suis désolé, mais quand on parle de tarifs, c'est toujours le tarif de la couronne qu'on reprend. Après, l'exercice dans nos cabinets, et je rejoins complètement Jean-Pierre, on est complètement d'accord, mais il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a l'exercice aujourd'hui, il y a l'exercice demain. Avant, quand on négociait une convention, on ne se revoyait pas pendant 5 ans. Aujourd'hui, on est dans une convention, elle est à peine applicable, qu'on est déjà dans des groupes de travail, on ne sait pas comment faire pour y être présent à chaque fois. Donc on a une convention qui est très différente, qui est très évolutive. C'est quand même un élément qui est extrêmement positif. Après, regardez la structuration de vos cabinets dentaires et du chiffre d'affaires qu'on fait à l'heure actuelle. Je demanderai à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire de ne pas écouter ce que je vais dire tout de suite. Mais 75% ou 60% de notre chiffre d'affaires est généré par la prothèse. Et sur cette prothèse, la moitié est générée par des prothèses que l'on refait. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on travaille sur des patients et sur des besoins d'il y a 30 ans.
Les besoins de demain vont être différents. Mais l'équilibre du cabinet dentaire, et quand on va négocier sur un équilibre de cabinet dentaire aujourd'hui. Parce qu'on est là à la fois pour faire en sorte de mettre en place une convention qui permettra aux étudiants dans 10 ou 15 ans de travailler correctement en étant rémunérés sur des actes nécessaires par rapport à une population d'aujourd'hui qui est une population qui n'aura pas les mêmes besoins en prothèse, on est complètement conscient. C'est l'initiation que l'on avait avec cette convention. Et je suis désolé, on n'a jamais eu ça dans aucune convention. Sauf que nous, on est obligé d'être relativement pragmatique. Il y a des règles, il y a des conventions, il y a des budgets, et on est obligé de tenir compte de ça. Et c'est sur la méthode, je pense, qu'on n'est pas complètement d'accord. Il y a l'utopie complète, il y a le pragmatisme total, qui parfois est traité par certains de collaborationnisme. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des institutions qui ont été élues, un chef de l'État qui est élu, et tant qu'il n'est pas remplacé, tant que les institutions sont là, moi, je pars du principe que je fais avec. D'accord ? Après ça, je défends l'ensemble d'une profession, et j'ai les mêmes idéaux que tout le monde ici. Mais il y a des réalités de terrain. Il faut entendre la réalité de tous les terrains, hein, la Creuse, l'Ardèche, etc., la Dordogne, par exemple. Mais dans l'ancienne convention, il n'y avait pas ça. Dans le règlement arbitral, il n'y avait pas ça. Alors simplement, on acte une chose, on n'est pas le règlement arbitral. À mon sens, et au sens de beaucoup, ça sauve la profession, hein, parce qu'on n'avait pas un choix entre la situation en T telle qu'elle était, avec ses défauts, ses faiblesses et ses avantages, et la nouvelle convention. C'est pas ça le choix qu'on avait. C'était le règlement arbitral ou la nouvelle convention. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre vous, en sortant, vous alliez sur un site internet et vous regardez ce qu'il y avait dans le règlement arbitral. Déjà, ça clarifie un peu les choses.